Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de pubs comparatives en France? Il y a deux raisons. D'abord, c'est cher. C'est cher parce qu'il faut prouver, donc ça veut dire qu'il faut enquêter, il faut amasser un nombre de données qui est assez impressionnant. Et ensuite, il ne faut pas être trop méchant, parce que si on est méchant, les gens n'aiment pas. Et donc, beaucoup d'annonceurs n'aiment pas être méchants ou paraître méchants avec leurs concurrents. Ouais. Parce qu'on est très très en arrière de la main en France, enfin, par rapport à ce qu'on peut voir dans les par pays anglo-saxons, on est très très gentil. Tout à fait, oui, dans notre pays, ça fait longtemps que ça existe. Et ce serait bien si on devenait un petit peu plus méchant. Je pense pas que le but du jeu soit d'être méchant. Le but du jeu, c'est d'émerger. Et quand c'est fait sur une grande échelle comme Leclerc, par exemple, ça a permis à l'enseigne d'affirmer vraiment son positionnement prix d'une façon irréfutable. C'est pas recommandé pour tout. Vous avez eu du mal à les convaincre d'aller dans cette direction? Alors d'abord, c'est pas nous qui les avons convaincus, c'est eux qui ont mis au point ce système de comparaison. Ça existait à l'étranger, ça n'existait pas exactement sous la même forme. Tesco fait ça depuis très longtemps. Comme on est en France, il fallait que ce soit absolument irréprochable, donc ça coûtait très cher, c'est très compliqué à monter. Une fois que c'était monté, ils poussent toujours Leclerc, ils sont toujours prêts à la castagne. Quand vous faites la pub récente pour Leclerc avec des couples d'hommes, si j'ose dire, qui font clairement référence à la loi, au mariage pour tous, est-ce que ça participe de cette volonté? Là, c'est plutôt l'actualité qui nous a rejoints. On était super contents de ça parce qu'effectivement, le jour où la loi est passée, dans beaucoup de quotidiens, il y avait des photos du premier mariage notamment. Et nous, on avait une grande pleine page avec deux hommes qui disaient que rien ne pourrait les séparer, même pas une poule. Et en fait, cette campagne, elle existe depuis 3 ans. Et depuis le début, on a voulu justement jouer sur les rapports amoureux de personnes qui appartiennent soit à Leclerc, soit qui sont des petits producteurs, puisqu'en fait, ça illustre les accords passés entre les adhérents Leclerc et les producteurs locaux. Donc ça peut être quand même des hommes et des femmes entre elles ou des hommes entre eux. Mais c'est vrai qu'on a voulu jouer là-dessus, sur ce côté couple irremplaçable et un peu étrange. Et les adhérents Leclerc et un certain nombre de producteurs nous disent allez-y à fond. Et en fait, on a été rattrapés par cette loi qui est arrivée au moment où cette campagne sortait. C'est très bien comme ça. Racontez-nous comment ça s'est décidé. Qui a eu cette idée de le faire remonter? En fait, non, l'idée de l'axe qui consiste à rire sur des mariages improbables, à l'époque, ça vient de la création de l'agence. Donc, c'est les créatifs qui ont dit, montrer des partenariats entre un producteur et un centre Leclerc, franchement, c'est pas super intéressant. Donc, pour donner un peu d'épices à cette histoire-là, ils ont dit, on va faire des mariages d'hommes, on va faire des mariages d'hommes et de femmes, mais avec des gens très différents, des petits, des grands, etc., ou des mariages de femmes, de façon à attirer l'attention sur ces alliances locales. Et en fait, le mariage pour tous a donné une saveur particulière à cette campagne qui existait déjà. À propos des grands groupes, il y a un sujet comme ça qui est un petit peu souterrain dans le monde de la pub. On dit quand même que les marchés publics en France sont très difficilement accessibles aux autres groupes que les deux grands Manitou de la pub française. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que tout ce qui est public, aujourd'hui, va très fortement vers les deux grands groupes français, c'est vrai, ainsi que quelques agences qui sont très bonnes, comme l'agence TBWA ou l'agence DDB, qui récoltent une bonne part aussi des marchés publics. Là, on a vu quand même le partage de Total. C'est pas vraiment un marché public. C'est pas vraiment un marché public, mais enfin, c'est pas non plus complètement privé. Ouais. Et Total a partagé son budget entre Havas et Publicis. Donc, il y a quelque chose de cette nature-là. Donc, c'est rassurant d'aller chez ceux qui sont forts et influents. Et puis à la marge, vous avez plein de petites agences qui gagnent des budgets publics. Nous, on vient de gagner l'assurance maladie, on travaille pour pas mal de services publics ou d'agences publiques. Il y a l'idée de cette influence-là que vous avez à nouveau évoquée, c'est-à-dire que, notamment en matière de marché public, on a le sentiment effectivement que des marchés publics ou de grands clients sont aussi attachés à l'influence que peuvent avoir les dirigeants de ces grands groupes sur des domaines dont nous ne parlerons pas ici, mais un certain nombre de... Non, mais c'est exact. On a parlé beaucoup des communicants. Les communicants incarnent cette influence et c'est vrai que c'est rassurant pour un patron d'un grand groupe ou pour un homme politique de se dire j'ai une influence, donc je vais pouvoir contrôler ce qui se dit de moi dans la presse ou ma présence dans la presse. C'est français ça? C'est typiquement français? Oui, je pense que c'est très français, oui.